Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce matin, je tourne cette vidéo pour vous présenter mes dernières publications. Oui, ma production est assez importante. Il faut croire que mes pèlerinages au Mont Saint-Odile en Alsace m'inspirent beaucoup. Donc je commence par le premier ouvrage, il y en a 5 en tout. Voilà, donc il s'intitule L'espoir tombé du ciel. Donc voilà. Et tous les ouvrages sont disponibles comme d'habitude sur Amazon au prix de 8 euros. Alors c'est un conte d'une trentaine de pages. Voilà. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc L'espoir tombé du ciel. Dans un futur où la terre n'est plus qu'un champ de ruines, Samuel et sa famille choisissent l'exil vers Narda, une planète jumelle censée offrir un nouveau départ. Mais l'espoir tombé du ciel se fissure rapidement. Derrière la promesse d'un monde meilleur se cache une réalité plus sombre encore. Entre tyrannie numérique, pandémie et effondrement des civilisations, Samuel devra affronter l'idée que nul refuge n'existe peut-être dans l'univers. Un récit poignant sur la survie, la désillusion et la quête d'un avenir qui se dérobe. Voilà, je vous ai présenté L'espoir tombé du ciel. Alors le titre m'a été inspiré par une nouvelle de H.P. Lovecraft, La couleur tombée du ciel. Mais évidemment, je m'en écarte presque totalement. Voilà, ce n'est pas vraiment Lovecraftien, c'est juste que le titre de la nouvelle de Lovecraft m'a inspiré pour ce texte-là. Alors effectivement, il y a quelque chose qui tombe du ciel, évidemment. Voilà, donc voilà pour ce premier livre. Le second. Le second, c'est à nouveau une histoire de robot. Oui, un robot qui me ressemblait. Voilà. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Un homme pleure son compagnon disparu, un artiste qui a façonné sa vie, son regard, son âme. Dans l'appartement devenu trop vaste, trop silencieux, les souvenirs se mêlent aux ombres et la solitude creuse son sillon. Jusqu'au jour où un robot de compagnie, Rob, entre dans son existence. D'abord simple présence mécanique, Rob devient soutien, confident, puis miroir troublant de l'amour perdu. Il apprend, ressent, rêve même. Et dans cette relation improbable, l'homme découvre une tendresse inattendue, une chaleur qui défie la logique. Mais les machines aussi s'usent, s'effritent, s'éteignent. Alors, que reste-t-il de l'amour lorsque la chair disparaît et que le métal se fissure à son tour? Un récit bouleversant sur le deuil, la mémoire, la fragilité humaine et la frontière incertaine entre l'humain et l'artificiel. Alors, pour ce texte, un robot qui me ressemblait, c'est un très beau texte. Eh bien, je me suis inspiré de ma propre vie. Donc, toute la première partie est autobiographique. Donc, c'est par rapport à mon ami qui est malade du cancer et la crainte de le perdre. Donc, la deuxième partie tombe dans la science-fiction, si on peut l'appeler ainsi, mais moi, je l'appellerais plutôt récit symbolique, métaphorique. Et je fais un parallèle entre la condition humaine et la condition de la machine. Et je mets ces deux conditions sur le même plan. Voilà. C'est un texte très beau, très profond et assez intéressant sur le plan philosophique et métaphysique. Voilà, évidemment, c'est assez dickien. Voilà,
C'est très inspiré des thématiques propres à cet auteur, Philippe Cadic. Donc voilà, je vous ai présenté ce livre, Un robot qui me ressemblait. C'est un conte, voilà, et c'est un conte qui est très fort et très émouvant parce qu'il part sur une base autobiographique. Voilà. Je passe au troisième livre qui s'intitule Attention au whisky méchant. Alors le titre fait référence aux pancartes qu'on trouvait parfois dans les campagnes, voilà, ou dans les villas. Attention au chien méchant. Alors non, là c'est pas le chien, c'est le whisky qui est méchant. Donc je lis la quatrième de couverture. Au château de Montaigu, la comtesse Annabelle règne avec une générosité flamboyante, recueillant les âmes perdues et transformant le domaine familial en refuge pour jeunes en détresse. Mais derrière cette bienveillance démesurée, son mari Gilbert voit son monde s'effondrer. Les trésors disparaissent, les rires envahissent les couloirs et son héritage se dissout dans une farce humanitaire qu'il n'a jamais voulu. Tandis qu'Annabelle brûle la vie par les deux bouts, Gilbert s'enfonce dans la solitude, le whisky et la rancœur. Jusqu'au jour où la folie douce de Montaigu bascule dans une tragédie inattendue. Dans cette nouvelle où l'humour noir côtoie le désespoir, où la charité devient une arme et où le whisky peut tuer, les Montaigu découvrent que la bonté et la noirceur ne sont jamais très éloignées. Alors voilà, pour ce texte, je plonge à nouveau dans le milieu aristocratique. Et c'est un texte assez savoureux, tout comme L'espoir tombé du ciel. Il est assez cynique. Voilà, il y a une espèce d'humour noir et de cynisme. Et vous l'avez compris, j'aime bien l'humour noir et le cynisme. Et dans mes textes, dans mes nouvelles à chute, je ne m'en prive pas. Donc attention au whisky méchant, un texte à la fois drôle et cynique. Et bien sûr, je ne vous raconterai pas de quoi il s'agit exactement pour pas dévoiler le suspense ou la chute, évidemment. Alors voici le quatrième livre. Il s'intitule Compression. Alors vous voyez, la photo a été prise au Mont Saint-Odile où je fais mes promenades et mes pèlerinages. Et donc, au Mont Saint-Odile, il y a des grands rochers de grès rose avec des formes assez étranges de poupes, de vaisseaux. Et donc, ça, c'est le chemin qui est directement en dessous du Mont Saint-Odile, en dessous du sanctuaire. Et donc, quand on passe sous ces rochers, donc aux formes étranges de bateaux, eh bien, on a une drôle de sensation. Et moi, j'ai exploité cette drôle de sensation et je l'ai poussée à son paroxysme. Et ça a donné Compression, qui est directement inspiré du Mont Saint-Odile. Alors, c'est un récit comme je les aime et comme j'ai déjà écrit dans Errance pandémique, et j'ai déjà exploité ce genre de récit, c'est le récit d'un cas psychiatrique. Et donc, c'est un texte qui est assez sombre, il faut le savoir, mais il est très prenant, très percutant. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée du texte. Et si tout ce qui se trouve au-dessus de votre tête voulait vous écraser? Depuis l'enfance, un homme vit sous la menace du monde. Rochers, immeubles, tunnels, ponts, nuages, même le ciel lui-même. Sa vie devient une fuite permanente, une lutte contre une peur qui le broie, le compresse, l'engloutit. Compression raconte l'histoire d'une sensibilité extrême,
d'une existence vécue sous une voûte prête à s'effondrer, jusqu'au jour où l'impensable arrive. Un récit vertigineux sur la fragilité humaine, la peur et le poids du monde. Donc voilà, c'était Compression. Je vous ai présenté Compression, un texte assez percutant, inspiré de mes promenades au mont Saint-Odile. Et j'en suis très fier. Je suis très fier de ce texte. Voilà. Et je termine par la perle. Oui. Alors, le 5e livre, dont je peux déjà vous annoncer qu'il y a 2 suites, donc c'est une trilogie qui fera partie de ma prochaine anthologie, les 3 trilogies infernales qui comprennent les Contes, Schlumpfi et Mami Mai. Alors voilà, je suis très ému et très fier de vous présenter ma dernière création littéraire, mon dernier personnage révolté et réfractaire, Mami Mai. Voilà. Mami Mai, donc je vais vous lire ce petit texte sur la 4e de couverture pour vous présenter le personnage de Mami Mai. Mami Mai, oui, comme la moutarde, et la moutarde monte souvent au nez de ma grand-mère réfractaire. Mami Mai n'est pas une grand-mère comme les autres. À 75 ans, elle pratique le karaté, le kickboxing, la musculation et distribue des raclées plus vite que son ombre. Dans son quartier, dans sa ville, tout le monde la connaît et tout le monde la craint. Entre 2 crises de colère contre les cons de la terre entière, elle joue inlassablement My Lady Caresse Tomp au piano, en petite tenue ou sans tenue du tout. Elle aide les enfants pauvres, corrige les malotrus, insulte les politiques corrompus et n'hésite pas à briser la nuque d'un conseiller municipal quand il dépasse les bornes. Mais derrière l'excentricité, derrière la violence et les éclats de voix, il y a une douleur, celle d'une femme qui a perdu son mari, assassiné dans une affaire de corruption étouffée par les puissants. Depuis ce jour, Aloïse Mai s'est transformée en justicière explosive, en grand-mère anarchiste, en légende urbaine. Mami Mai est une nouvelle satirique, drôle, féroce, tendre par instants, où l'humanité se mêle à la folie, où la colère devient musique et où une vieille dame hors norme rappelle au monde que la vérité, parfois, cogne très fort. Alors voilà, j'ai été très très fier de vous présenter Mami Mai, la grand-mère révoltée, et qui ne mâche pas ses mots, comme d'ailleurs moi-même. Et donc ce premier volet, qui en compte 3, ce premier volet présente cette grand-mère hors norme. Et dans les 2 volets suivants, je développe le personnage qui est vraiment savoureux. Et Mami Mai, tout comme Schlumpfi, est une de mes meilleures créations, tout comme Tancred et d'autres. Voilà, j'ai été très fier de vous présenter ces 5 derniers livres. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, ne pouvant partir en vacances, tout simplement parce que la situation ne s'y prête pas et puis les moyens financiers non plus. Alors donc j'écris et puis j'ai écrit des petites perles et j'ai été très fier de vous présenter donc ces 5 livres et particulièrement Mami Mai. Achetez Mami Mai et achetez prochainement la trilogie, les 3 trilogies infernales où il y aura ensemble dans le même volume, il y aura la trilogie des cons, la trilogie de Schlumpfi et la trilogie de Mami Mai.
Voilà, c'était une vidéo un peu longue parce que j'ai présenté les 5 livres en même temps, les uns après les autres quand même, et elle dure 15 minutes. Merci beaucoup de votre écoute jusqu'à maintenant. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup et je vous rappelle que tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir.